Dans cette vidéo, on va voir comment faire parler Kenny West avec Python en utilisant la Kenny REST API. Alors Kenny REST, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une API qui nous permet d'utiliser Kenny en tant que service. Vous connaissez probablement déjà ce qu'on appelle les SaaS, qui signifie Software as a Service. Dans ce cas-ci, on va utiliser un CaaS, c'est-à-dire un Kenny as a Service. Donc pour ça, je vais utiliser l'API Kenny REST, qui est une API REST qui me permet de récupérer facilement des citations de Kenny West. Alors, vous vous demandez peut-être à quoi cela peut bien servir. Eh bien, vous avez raison de le demander car ça ne sert absolument à rien. À part peut-être à égayer vos commits Git avec cet alias que vous pouvez utiliser qui vous permettra de mettre en message de commit une citation de Kenny West avec la commande git YOLO. Plus sérieusement, à travers cette vidéo qui peut sembler un peu stupide, je vais vous parler des API. On a eu une longue discussion à ce sujet récemment sur le serveur Discord, discussion qui sera d'ailleurs bientôt disponible en podcast. Je vous mets bien entendu les liens vers tout ça dans la description. Cette API incroyable, l'API Kenny REST, je l'ai trouvée sur un repo GitHub qui répertorie des centaines d'API publiques que vous pouvez utiliser pour vos projets. Vous trouverez dans cette liste par exemple des API encore plus utiles que l'API Kenny REST, comme des API pour récupérer des images aléatoires de chiens et de chats, ou encore une API pour récupérer tout un tas d'informations sur les personnages et l'univers de Game of Thrones. J'ai pris les exemples les plus extrêmes, mais cette liste ne contient pas que des choses inutiles. Il y a vraiment énormément d'API incroyables que vous pouvez utiliser et qui peuvent également vous donner des idées de projets. Mais revenons à notre API Kenny REST. Une API REST, c'est une API qui nous permet de récupérer ou de modifier des données grâce à des requêtes HTTP. C'est très pratique car des requêtes HTTP, on peut en faire avec quasiment tous les langages qui existent. Une API REST, ça peut donc être facilement appelé avec Python, JavaScript ou encore Java. Donc dans le cas de l'API Kenny REST, il nous suffit de faire une requête GET vers l'URL qui est spécifiée sur la page d'accueil de l'API. Donc cette URL ici, il suffit de coller cette URL dans votre navigateur préféré et vous voyez qu'on récupère bien une citation de Kenny West. Le format de cette citation est un format que vous reconnaissez peut-être, c'est ce qu'on appelle le format JSON qui ressemble en Python à ce qu'on appelle plus communément un dictionnaire. Donc pour faire cette requête, on peut utiliser plusieurs outils. Dans ce cas-ci, j'utilise un navigateur web. Vous pouvez également utiliser des extensions pour afficher les données retournées par l'API sous un format un peu plus lisible. Dans mon cas, j'utilise une extension sur Chrome qui s'appelle JSON Viewer et si je l'active et que j'actualise cette page, vous voyez qu'on a un affichage un peu plus intéressant et clair que ce qu'on avait auparavant. Maintenant, si on s'intéresse plus particulièrement au cas de Python, pour faire des requêtes web, on peut utiliser une bibliothèque qui est la bibliothèque Request, qui n'est pas installée par défaut avec Python, donc il va falloir l'installer avec pip. Et cette librairie, c'est donc Request. Attention de bien mettre le S à la fin. Donc vous pouvez l'installer avec pip. Moi, elle est déjà installée, donc je vais lancer un interpréteur Python. Et cette librairie, elle nous permet donc de faire des requêtes, tout comme on les ferait à l'intérieur de notre navigateur. Donc on va pouvoir utiliser request et une requête get pour aller récupérer les informations de l'API, donc à cette adresse ici, qui est l'adresse de l'API Kenny REST. Et si j'appuie sur entrée, vous voyez qu'on a en retour une réponse. Donc là, dans ce cas-ci, c'est une réponse avec un code de 200. Les codes de requête HTML, ils ont différentes significations. Vous connaissez probablement le code 404 qui représente une page qui n'a pas été trouvée. Dans ce cas-ci, on a un statut de 200 qui signifie que la requête a été correctement exécutée. Cette requête, on va pouvoir la récupérer dans une variable. Donc si je crée une variable R qui récupère ma requête, je vais ensuite avoir différents attributs disponibles sur cet objet, comme l'attribut status code qui me permet de récupérer sous forme de nombre entier le code de cette requête. Donc là, on a un code de 200 qui signifie, comme on l'avait ici, que cette requête a été correctement effectuée. Plus intéressant, on va avoir la méthode JSON qui nous permet de récupérer ce qui est renvoyé par cette API. Donc si j'appuie sur entrée, vous voyez qu'on retrouve ce que l'on avait à l'intérieur de notre navigateur et ça, c'est sous la forme d'un dictionnaire. Donc si j'affiche le type de r.json, vous voyez qu'on a bien un objet de type dictionnaire. Cela me permet donc de récupérer la valeur associée à cette clé quote pour récupérer la citation de Kenny West. Donc pour ça, je peux faire r.json et utiliser la méthode get qui me permet de récupérer la valeur associée à la clé quote. Et comme ça, on a bien la citation de Kenny West. Donc vous voyez que finalement d'utiliser une API c'est très simple. La base est très simple, ça peut devenir rapidement beaucoup plus complexe, mais le principe de base est très simple. On a une URL qui nous retourne des informations et à l'intérieur de Python, de JavaScript ou de n'importe quel langage que vous utilisez, il existe des bibliothèques qui vous permettent de faire des requêtes et de récupérer ces informations.
Donc dans ce cas-ci, je pourrais faire très rapidement un petit programme qui va me permettre d'afficher toutes les secondes une citation différente de Kanye West. Donc je vais faire une boucle while et à l'intérieur de cette boucle while, je vais tout simplement faire une requête donc vers l'API. On va ensuite vérifier si cette requête a bien fonctionné, donc ça c'est très important. On va donc pour ça utiliser r.statuscode qui va me permettre de vérifier si la requête a été correctement effectuée. Donc je vérifie que le code est bien égal à 200 et si c'est le cas, eh bien on va tout simplement afficher la citation qui nous est retournée. Et après ça, on fait tout simplement un time.sleep pour attendre une seconde. Si j'appuie sur Entrée, vous voyez qu'on a bien un programme qui va nous chercher toutes les secondes avec l'API de Kanye West, une citation de Kanye West. Donc voilà pour cette petite vidéo qui j'espère vous a permis de comprendre un peu mieux ce qu'est une API, à quoi ça peut servir. Dans ce cas-ci, pas à grand chose, à moins que vraiment vous souhaitiez avoir des messages de commit un peu farfelus. Ça peut être sympa, mais je vous déconseille quand même de le faire en production, ça pourrait avoir des conséquences que vous ne maîtriseriez pas totalement. Donc voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à poster dans les commentaires vos API préférées, à poster également des projets que vous pourriez faire avec toutes les API un peu farfelues qui sont disponibles sur la page que j'ai mis dans la description. Il y a vraiment des choses très intéressantes et vraiment je trouve que ça donne pas mal d'idées pour des petits projets qui permettent de vous entraîner avec les API et avec votre langage de programmation préféré.